pour le sport, pour le vélo, pour le Tour de France. On quitte le Tour. Et je remercie le public qui nous a énormément soutenus et qui va encore nous soutenir. Et je donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci. Les larmes de Richard Virenque, c'est vrai que quand même elles sont assez émouvantes parce qu'il se dit mais finalement tout le monde fait comme ça ou presque tout le monde fait comme ça. Il trouve ça injuste à ce moment-là. Nous avons pris la décision d'exclure l'équipe Festina du Tour de France à compter de ce jour. On sait très bien que le dopage était organisé au sein de plusieurs équipes à ce moment-là, au sein du Tour de France. On le savait. Il était inévitable qu'il y ait d'autres révélations, d'autres arrestations, d'autres mises en cause. Parce que là, on est complètement dans l'œil du cyclone. Là. Les perquisitions et les gardes à vue se multiplient chez d'autres équipes. À Tarascon-sur-Ariège, à Pamiers, de nouveaux stocks d'EPO sont découverts. Excédés, les coureurs se mettent en grève. Et c'est Laurent Jalabert qui mène la révolte. Les coureurs, on est tous révoltés par ce qui se passe depuis le départ sur ce Tour de France. Donc, puisqu'on nous traite comme du bétail, simplement, aujourd'hui, on ne prend pas le vélo. C'est fini. Le lendemain, 29 juillet, à 3 jours de l'arrivée à Paris, le Tour déraille. 5 équipes, dont la Once de Jalabert, quittent le Tour de France précipitamment. C'est pour ne pas être interrogé et pour ne pas craquer et puis pour ne pas qu'il y ait de prélèvement de cheveux aussi. Ils étaient au courant que les policiers qui les arrêtaient faisaient des prélèvements de cheveux. Donc ils savaient qu'ils allaient être pris. Sur les Champs-Élysées, 96 coureurs seulement franchissent la ligne d'arrivée. Ils étaient 189 au départ à Dublin. Dans la tribune, le comité d'accueil est restreint pour accueillir le peloton éclaboussé par le dopage. L'image du Tour de France qui se voulait être des choses héroïques, en fait, c'est 3 mots, tricheur, menteur, voleur. C'est un petit peu comme ça que c'est résumé. Donc forcément que les politiques ne sont pas venus à l'arrivée de ce Tour de France. Celui qui gagne le Tour de France 1998, c'est Marco Pantani, dont on saura plus tard qu'il était un des coureurs les plus confrontés à cette pratique, et peut-être même en est-il mort. Et c'est tout le paradoxe tragique de ce Tour 1998.